Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. La naissance de Jésus, Jésus au temple à 12 ans, Jésus aux noces de Cana. La naissance de Jésus. Parlons maintenant de la naissance de Jésus. Il est écrit dans Luc au chapitre 2, verset 47. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Et la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et dans Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25, il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Nous allons donc nous poser une petite question. Le premier-né et le fils unique sont-ils une seule et même chose? La réponse est bien évidemment non. Premier-né et fils unique sont deux choses bien différentes. Je tiens à rappeler une fois de plus que pour être enfant de Dieu, il faut accepter que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Pour devenir chrétien ou se réclamer chrétien, il faut accepter de devenir fou aux yeux du monde, incompris et rejeté de ceux qui croient connaître alors qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne cherchent pas Dieu par la sagesse de Dieu, qui est la Sainte Écriture, mais plutôt par la sagesse des hommes, qui est infestée par le diable. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. L'homme n'a pas de voix propre. Tout ce qu'il fait depuis sa naissance, même sans en être conscient, en toutes choses et en toutes circonstances, même les plus anodines, est toujours de choisir qui est son maître, qui est son Dieu. Le Dieu, le Père céleste, Dieu,
d'Israël ou Satan. L'homme doit choisir à tout instant à qui il obéit, qui il sert, à qui il se soumet. Il n'y a pas d'état de non-choix. Il n'y a pas de choix alternatif relevant de la décision de l'homme et n'engageant que lui. Nous n'avons à tout instant et dans toutes choses qu'à choisir entre Dieu et Satan. Pour choisir Dieu, cela est très simple. Il suffit de chercher à connaître sa volonté qu'il nous expose dans sa parole et la mettre en pratique et s'en tenir uniquement à cela, quoi que cela nous en coûte, de quelque manière que ce soit. Pour y arriver, il faut suivre le chemin du salut. Lire soi-même la parole de Dieu, étudier soi-même la parole de Dieu, méditer soi-même la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et enfin prier sans cesse. Joseph et Marie reçoivent la visite des bergers. Luc chapitre 2, versets 16 à 20. Ils y allèrent en hâte, et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est-à-dire, lire soi-même la parole de Dieu, étudier soi-même la parole de Dieu, méditer soi-même la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Nous allons maintenant parler de Joseph et Marie qui reçoivent la visite des bergers. Luc chapitre 2, versets 16 à 20. Ils y arrivèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Matthieu chapitre 23 verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Nous allons maintenant parler de Joseph et Marie qui reçoivent la visite des mages venus adorer Jésus. Matthieu chapitre 2, versets 11 à 13. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. De par ce texte, posons-nous cette question. Les mages,
venus adorer Jésus étaient-ils de la même nationalité ou de nationalités différentes? La réponse est claire, ils étaient du même pays. Car il est dit, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. La Bible dit précisément qu'ils venaient d'Orient, et l'Orient est très vaste selon qu'il est écrit. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il y a certaines fausses doctrines qui viennent en contradiction avec la Sainte Écriture, en enseignant que les mages venaient de contrées différentes de l'Orient et se seraient fortuitement rencontrés quelque part au cours du voyage de chacun. Et s'étant rassurés qu'ils voyageaient pour un même objectif, ils auraient alors décidé de continuer le chemin ensemble. Ce que nous savons de la Sainte Écriture est que tous les mages étaient de même nationalité. Ils venaient tous d'un seul et même pays, car l'identification de leur origine désigne un seul pays pour tous, par l'utilisation du mot leur au singulier, montrant ainsi qu'il n'y avait qu'un seul pays concerné. S'il y en avait eu plusieurs, leur aurait été au pluriel. Matthieu chapitre 2 verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages qui sont venus adorer Jésus étaient-ils des rois? La réponse est non. Il faudrait donc se méfier de la fausse doctrine qui enseigne que les mages venus adorer Jésus étaient des rois. Cela n'est pas précisé dans la Bible. Il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Il faut s'en tenir uniquement à ce que dit la parole de Dieu. Connaît-on les noms des mages qui sont venus adorer Jésus? La réponse est non. La Bible ne donne aucun nom des mages venus adorer Jésus. C'est donc une doctrine de démon qui porte sur elle de corriger l'Évangile et de le compléter, donnant aux mages des noms dont personne ne peut dire d'où ils viennent ni qui les a introduits dans l'enseignement biblique. Les noms qui leur sont souvent attribués sont Melchior, Balthazar et Gaspard. Il faut donc que les chrétiens soient très vigilants et fassent très attention face à ces doctrines qui ne sont pas bibliques, dont ne sont pas de Dieu. Et si elles ne sont pas de Dieu, elles sont du diable. Nous allons maintenant voir comment Marie et Joseph se rendent au temple pour offrir le sacrifice pour leur purification. Luc chapitre 2, versets 21 à 24, il est écrit: Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Regardons maintenant un autre aspect de la vie de Marie dans la Bible. Joseph fuit en Égypte avec Marie et Jésus. Et ensuite Joseph revient d'Égypte
avec Marie et Jésus pour s'installer à Nazareth. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15. Dans ce passage biblique, il se dégage des enseignements très profonds. Dans toute la Bible, l'ange apparaît à Marie et lui parle de la part de Dieu une seule fois. L'ange parle à Marie simplement de sa contribution aux missions dans le plan de Dieu pour la naissance de Jésus et lui révèle ensuite que sa parente Élisabeth est enceinte depuis 3 mois. Une fois cet entretien achevé, aucun messager de Dieu ne parlera plus à Marie de la part de Dieu pour d'autres aspects du plan de Dieu pour le salut des hommes, car sa mission se limite à ce qui lui a été annoncé et pas plus. Même pour ce qui concerne la propre vie de Marie et celle de Jésus, cela ne la concerne plus en premier lieu. C'est maintenant la mission prioritaire de Joseph qui va suivre. C'est avec Joseph que Dieu va directement agir dans son plan de salut pour les hommes tant que Jésus est encore petit enfant. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et dans Matthieu chapitre 2, versets 19 à 20, il est écrit: Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Il est très important de constater que Dieu considère Joseph comme le premier responsable du bien-être et de la sécurité de sa famille. Marie est considérée ici comme étant sous la responsabilité de Joseph, son époux. Marie est présente toutes les fois que Dieu envoie son ange parler à Joseph, mais il n'est fait mention d'elle que comme dépendante de Joseph, son mari. Posons-nous donc une petite question. Pourquoi est-ce que l'ange de Dieu ne s'adresse plus du tout à Marie, même pas une seule fois de plus, après l'annonce de la conception de Jésus qui lui avait été faite? La réponse est que c'est tout simplement parce que dans le plan de Dieu, sa mission n'allait pas au-delà de ce qui lui avait été annoncé par l'ange. Sa mission terminée, elle n'avait plus rien à faire dans la suite. À d'autres personnes choisies de remplir leur part de mission pour la continuité du plan de Dieu. Il lui a été reconnu le privilège d'avoir obtenu cette grâce de la part de Dieu. Joseph et Marie retrouvent Jésus resté au temple à Jérusalem. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans,
ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cet épisode de la Bible nous renseigne sur certains aspects des caractères de Marie et de Joseph. Les deux sont parents. Les deux sont dans le désarroi et cherchent ensemble leur enfant qui pourrait être égaré. Il est très facile de se faire une image des parents dans cette situation. Ils retrouvent enfin l'enfant au milieu d'autres personnes et ce qui va se passer est très illustratif. C'est Marie, la mère de l'enfant, qui prend la parole la première pour faire des reproches à Jésus devant Joseph, qui est le père, en présence de personnes étrangères, alors qu'il est écrit dans Genèse au chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dans le cadre de la vie familiale, c'est Joseph qui est le chef de famille, c'est-à-dire que c'est lui qui répond de cette famille et c'est à lui en priorité de prendre toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour le bien-être de cette famille. Marie, en tant que femme et épouse, n'est pas autorisée à prendre des décisions ou initiatives sans d'abord s'en référer à son mari, qui plus est, dans ce cas, est présent. Marie a manqué au devoir de soumission et de réserve envers Joseph. Lisons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 à 35, il est écrit: « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'Église. » La grâce faite à Marie. Nous parlons maintenant de la grâce qui a été faite à Marie. Il faut dire que Marie, la mère de Jésus, est une simple jeune fille comme les autres, mais qui a reçu grâce de Dieu pour porter Jésus dans son sein et le mettre au monde en tant qu'homme. Ce choix ne possède pas d'un mérite de sa part, sinon ce ne serait plus une grâce, mais un dû, en raison de son mérite ou de ses œuvres, ce qui serait en contradiction
avec la doctrine de la grâce en Jésus. Car aucune œuvre humaine n'a de mérite devant Dieu. Nous obtenons simplement miséricorde et grâce de Dieu par la miséricorde infinie de Dieu. J'ai déjà dit que la grâce est une faveur imméritée que Dieu nous accorde pour sa gloire et notre salut, et qui est accomplie par le Saint-Esprit. Marie n'a rien fait pour mériter d'être la mère porteuse de Jésus. Elle a été simplement choisie par Dieu. Posons-nous donc cette question. Pourquoi le choix de Dieu s'est-il porté sur Marie? La réponse est que personne ne le sait. Par contre, le caractère gracieux a été expressément révélé dans la parole de Dieu et réaffirmé à plusieurs reprises par l'ange Gabriel, qui était porteur du message. L'ange, dans sa salutation à Marie, met immédiatement cette situation bien au clair afin que personne ne se perde en conjecture et ne s'éloigne de la vérité. L'ange Gabriel va insister à plusieurs reprises sur le fait que cette faveur ne procède pas d'un quelconque mérite de la part de Marie, mais plutôt que cette faveur qu'elle ne mérite pas, mais qui lui a été accordée par Dieu pour des raisons que lui seul connaît. C'est cela même une grâce. Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui dit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous allons maintenant parler du premier miracle de Jésus à Cana. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin,
Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce texte nous renseigne à suffisance sur une faiblesse quasi permanente chez la mère de Jésus, celle d'approcher Jésus, même dans sa mission, uniquement ou d'abord sur le plan terrestre et charnel, comme n'étant que son enfant. Et à ce titre, elle prend des initiatives maladroites, inspirées par le diable, initiatives qui pourraient pousser Jésus à la faute fatale, car il aurait suffi d'une seule faute de Jésus pour que l'humanité ait été condamnée sans salut possible. Et ainsi, Jésus aurait échoué dans sa mission de salut de l'humanité. Marie fait à Jésus une demande qui n'est pas de Dieu, mais qui est inspirée par le diable, le tentateur. Si Jésus la suit dans sa démarche, il tomberait dans le péché. La demande mal inspirée de Marie pousse une fois de plus Jésus à lui faire publiquement un reproche assez dur. Marie ne demande pas le salut pour ces personnes. Elle ne demande même pas à Jésus de se manifester à ces personnes comme le Messie venu pour sauver l'humanité. Elle se limite simplement à réduire Jésus à s'occuper des questions de fêtes mondaines, de fêtes terrestres, de vin, d'alcool, de beuverie, d'ivrognerie, de soladise, de plaisirs terrestres démesurés, puisque tout le monde avait déjà bien bu, comme le dit l'ordonnateur de la fête. Jean chapitre 3, verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Marie a fait jeter l'ironie et le déshonneur sur le marié. Marie a fait preuve de beaucoup d'orgueil et à la limite d'insulte à l'égard de son hôte. Les mariés ont préparé leur fête suivant ce qu'ils voulaient qu'elle soit. De quel droit Marie, qui n'est qu'une invitée, peut-elle juger l'organisation des noces de son hôte et décider de son propre chef de corriger les supposées erreurs, manques ou insuffisances selon elle, sans en avoir préalable informé l'organisateur de la fête de sa démarche? Cette démarche est celle de quelqu'un qui est imbu de lui-même et croit être meilleur que les autres, au point de décider de lui-même de s'introduire dans les choses d'autrui sans y être sollicité. Cette démarche a eu pour conséquence de mettre le marié dans l'embarras et la confusion, selon qu'il est écrit dans Jean au chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, le changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il faut noter qu'à la réaction de l'ordonnateur de la fête, le vin ne manquait plus par manque de provision suffisante dû à une mauvaise évaluation de besoins, mais plutôt parce que tout le monde avait bien bu et les convives ivres. Les mariés avaient donc très bien organisé leur fête selon leurs prévisions et tout se passait comme ils l'avaient prévu. Nous allons donc nous poser certaines questions. Marie avait-elle le droit de critiquer l'organisation de la fête préparée par d'autres personnes? La réponse est non. Et encore, Marie était-elle dans le vrai ou dans l'erreur en estimant que le vin manquait? La réponse est que Marie était bel et bien dans l'erreur, car l'ordonnateur de la fête
reproche aux mariés de les avoir laissés d'abord bien boire le vin de moindre qualité avant de sortir le vin de qualité supérieure. Posons-nous encore cette question. Marie mesurait-elle les conséquences de sa démarche ou se souciait-elle de l'embarras et de la honte publique dans lequel serait plongé le marié par l'apparition d'un vin dont il ne connaît pas l'origine? La réponse est que non, Marie n'a pas mesuré toutes les conséquences de cette démarche. Le marié a eu honte publiquement alors qu'il a bien préparé sa fête, ou tout au moins l'avait préparée avec ses moyens et tout se passait conformément à ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce qui a donc pu pousser Marie à agir ainsi? La réponse est dans les caractères de Marie. Certains ont été cités plus haut et nous reviendrons encore un peu plus amplement dans la suite de notre enseignement. En tout état de cause, les conséquences de la demande inopportune et maladroite de Marie, dont inspirée par le diable, a provoqué des remontrances par Jésus à l'encontre de Marie sa mère, mais aussi de l'ordonnateur de la fête à l'encontre du marié. Jésus a fait des remontrances assez sévères à Marie, remontrances qui marquent l'ignorance de sa mère quant à la mission qu'il est venu accomplir sur la terre en prenant la condition humaine et en la choisissant pour la porter dans son sein et le mettre au monde. Jean chapitre 2 verset 4. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. L'ordonnateur de la fête fait des remontrances à l'endroit du marié qu'il traitera d'insensé, en lui reprochant publiquement son manque de sagesse, alors que ce dernier avait bien préparé sa fête selon ses moyens et ce qu'il avait décidé. Tout ceci n'est que conséquence de l'apparition inexplicable d'un vin meilleur que celui servi en premier. Jean chapitre 2 verset 9 à 10, il est écrit: Il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Parlons maintenant de l'ivrognerie. L'ivrognerie. Galates chapitre 5, verset 20 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Je vais maintenant expliquer la grâce et le choix de Dieu. La grâce et le choix de Dieu. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Deutéronome chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime,
parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 30. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Une fois de plus, Marie prend une initiative qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Sinon, elle n'aurait pas eu cette démarche envers Jésus. Et Jésus aussi, une fois de plus, lui fait le reproche de ne pas comprendre sa mission et l'invite à ne pas s'y mêler. Jean chapitre 2, verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Posons-nous donc cette question. Pourquoi est-ce que Marie ne comprend pas la mission messianique de Jésus sur la terre? La réponse est bien simple. Parce qu'il lui a été donné la grâce d'être la mère de Jésus, mais il ne lui a pas été donné la grâce de comprendre ou de dispenser les mystères du royaume des cieux, selon que Jésus le révèle à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ceux qui ont reçu cette grâce ont été choisis par Jésus et identifiés comme tels par lui. Marie, sa mère, est vivante à ce moment-là, et elle ne fait pas partie de ce groupe de personnes. Ce sont ses disciples. Ce sera à ses disciples de transmettre cette connaissance à ceux qui les écouteront et recevront Jésus comme le Messie et le Sauveur de toute l'humanité. Si Jésus avait voulu que sa mère fasse partie de ce groupe, il l'aurait intégré. Il lui aurait révélé ce qu'il révéla à ses disciples. Elle aurait été choisie parmi ceux qui devaient connaître les mystères du royaume et les dispenser. Mais cela n'a pas été le cas. Les personnes qui sont choisies et instruites publiquement et en privé par Jésus à la connaissance des mystères du royaume des cieux pour leur mission qui devait être la leur après le départ de Jésus. Dans le cadre de l'évangélisation, ce sont les disciples, les apôtres de Jésus. Tout chrétien doit absolument étudier la Sainte Écriture pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans les enseignements reçus. Le discernement des enseignements reçus est un commandement de Dieu, selon qu'il est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Éphésiens, chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous allons maintenant parler des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée. Et voir comment ils agissaient. Actes chapitre 17, verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La parole de Dieu nous invite à glorifier le Seigneur en disant à la Vierge Marie bienheureuse pour la grâce qui lui a été accordée, selon ce qui est écrit dans Luc 1, 48. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.